Maintenant, dans l'expérience de l'interférence à la surface de l'eau, le phénomène d'interférence apparaît entre les deux sources S1 et S2. La distance entre les sources, c'est 8 cm. L'élongation de chacune des sources, c'est A sinus 80 pt. La vitesse de propagation des ondes à la surface de l'eau, c'est 50 cm par seconde. On demande de calculer le nombre de franges d'interférence qui se trouvent entre S1 et S2. Le nombre de franges d'interférence qui se trouvent entre S1 et S2. Je peux déterminer le nombre de franges d'interférence entre S1 et S2 par deux méthodes. La première, par la représentation de toutes les franges d'interférence qui se trouvent entre S1 et S2, sachant que la distance entre deux franges successives, c'est lambda sur 4, ou à partir d'une méthode analytique. Moi, je veux utiliser la méthode quoi analytique. Remarquons bien, S1 et S2 sont deux sources. Ça, c'est par exemple S2. Ça, c'est S1. Entre S1 et S2 se trouvent des franges d'interférence. La médiatrice, c'est une frange centrale, c'est la frange d'ordre 0. Ça, c'est la frange d'ordre 1, et ainsi de suite. Ça, c'est la frange d'ordre n, par exemple. Et ici, entre les franges d'interférence, se trouvent des franges quoi sombres. OK. Maintenant, je veux calculer le nombre de franges d'interférence entre S1 et S2. J'ai des franges brillantes et d'autres sombres. Les franges brillantes correspondent à des franges d'amplitude maximale, c'est-à-dire la distance d'un point, la différence de distance d'un point M, par exemple, MS2 moins MS1, c'est-à-dire D2 moins D1, doit être un multiple de lambda n et l'ordre de cette frange. On suppose que l'ordre de cette frange, c'est quoi? C'est n. D2 moins D1, c'est-à-dire MS2 moins MS1 égale n lambda. Je peux calculer lambda. Oui, c'est oméga, ça c'est oméga. Oméga, c'est 80 pi radians par seconde. Oméga égale 2 pi f. Donc f c'est oméga sur 2 pi. Pardon, ça c'est 80. 80 pi sur 2 pi, c'est 40 Hz. Et par suite, lambda, c'est V sur F. V, la vitesse, c'est combien? C'est 50 cm par seconde sur 40 Hz. C'est 1,25 quoi? Centimètres. Ça, c'est la longueur d'onde. La longueur d'onde. Mais, en revenant à notre expression, MS2 moins MS1, c'est un lambda. J'ai S1, S2. Remarquons, il y a une inégalité dans un triangle, n'importe quel triangle, par exemple ABC. On a un triangle ABC. La différence des côtés AB et AC en valeur absolue est toujours inférieure ou égale à quoi? À la troisième côté. La somme des côtés AB et AC est toujours supérieure ou égale à la troisième côté. La différence de n'importe quel deux côtés d'un triangle en valeur absolue est toujours inférieure à la troisième côté. Ça, c'est l'inégalité d'un triangle quelconque. Remarquons bien, c'est-à-dire MS2 moins MS1 dans le triangle MS1-S2. Dans ce triangle, MS2 moins MS1, c'est la différence de deux côtés dans le triangle MS2-S1 doit être inférieur à S1-S2, mais ça, c'est n lambda, oh my god, n lambda en valeur absolue inférieure à S1-S2
Donc, n en valeur absolue est inférieur à quoi? S1, S2 divisé par quoi? Par lambda. Maintenant, n en valeur absolue inférieure ou égale S1, S2, c'est 8 cm sur 1,25 cm, même unité. Alors, n en valeur absolue inférieure ou égale à quoi? À 6,4. n est un entier dont la valeur absolue est inférieure à 6,4. Mais c'est un entier quoi? Est un entier relatif représentant l'ordre de la frange. Quels sont les entiers relatifs dont la valeur absolue est inférieure à 6,4? Ou autrement dit, en élevant la valeur absolue, n c'est entre moins 6,4 et 6,4. Maintenant, quelles sont les valeurs entières comprises entre moins 6,4 et 6,4? C'est moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien d'entiers on a entre moins 6,4 et 6,4? On a 13 nombres entiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, on a 13 valeurs de n qui satisfont cette inégalité. Donc, on a 13 franges brillantes entre S1 et quoi? Et S2. Puisqu'on a 13 valeurs de l'ordre n, donc on a 13 franges d'interférence. Sont les franges la frange brillante d'ordre moins 6, la frange brillante d'ordre moins 5, la frange brillante d'ordre moins 4, la frange brillante d'ordre 2, la frange brillante d'ordre 1, la frange brillante d'ordre 6. On a déterminé les franges, les ordres des franges brillantes qui se trouvent entre S1 et S2. Dans ce cas, on a 13 valeurs de n, donc 13 franges brillantes entre S1 et S2. Maintenant, il en reste le nombre des franges quoi? Le nombre des franges sombres. De la même manière, on va travailler. N'oubliez pas, on a tout d'abord démontré qu'on a 13 franges brillantes entre S1 et S2. N'oubliez pas ça. Maintenant, pour les franges sombres, je veux choisir, par exemple, un point n sur cette frange sombre d'ordre n. On va supposer que n est l'ordre de la frange de cette frange sombre, par exemple. Maintenant, la différence de marge ns2 moins ns1, ns2 moins ns1, qui est d2 moins d1 pour une frange sombre, c'est un multiple impair de demi-longueur d'onde de lambda sur 2. N est l'entier de la frange sombre où se trouve le point N. N est un entier. N'oubliez pas que ns2 moins ns1, la différence entre ces deux segments dans le triangle ns2, s1 est toujours inférieure à quoi? À s1, s2. N'oubliez pas, ça c'est la valeur absolue. Maintenant, ns2 moins ns1, c'est quoi? C'est 2n plus 1 lambda sur 2 en valeur absolue est inférieur ou égal à S1, S2. Et par suite, si je veux déterminer 2n plus 1 seulement en valeur absolue, je veux multiplier ici par 2 et diviser par quoi? Par lambda. Ça, c'est S1, S2. Donc, on obtient de n plus 1 en valeur absolue inférieure ou égale à 2 fois 8 sur 1,25. Ça, c'est centimètres et ça, c'est quoi? Centimètres. Donc, 2n plus 1 en valeur absolue est inférieur ou égal à combien? À 12,8. 12,8. 2n plus 1 en valeur absolue. Remarquons, c'est un nombre entier impair. Impair.
c'est un nombre impair inférieur à 12,8. Donc, quels sont les entiers impairs qui sont inférieurs à 12,8? Ou je peux écrire autrement ça c'est moins 12,8 et 12,8. C'est un nombre impair compris entre quoi et quoi? Entre moins 12,8 et 12,8. Quelles sont les valeurs de ce nombre impair, que peut avoir ce nombre impair, mais comprise entre moins 12,8 et 12,8? Impair, moins 11, moins 9, moins 7, moins 5, moins 3, moins 1, 3, 5, 7, 9, 11. Combien d'entiers on a impair compris entre ces deux nombres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 12. On a 12 valeurs de cet entier impair. 12 valeurs. Donc, 12 valeurs de quoi? De n, de l'ordre n de la frange. Donc, on a 12 franges sombres comprises entre S1 et S2. Tout le monde d'accord? 12 franges sombres. Puisqu'on a 12 valeurs entières de 2n plus 1, donc immédiatement on doit avoir 12 valeurs de l'entier n correspondant à l'ordre de la frange sombre. Et par suite, puisqu'on a 12 valeurs de l'ordre n, donc on a 12 franges quoi? Franges sombres, car n est un point d'une frange sombre. Et par suite, maintenant on a 12 franges sombres et quoi? Et 13 franges brillantes. Au total, on a 25 franges d'interférence. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord?